Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Easynice, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bonjour et bienvenue pour cette 7e émission de 60 000 rebonds dédiée au co-développement et au GED. Les GED, c'est un groupe de co-développement professionnel. Qu'est-ce que plus spécifiquement un GED? Comment cela fonctionne-t-il? Et qu'est-ce que cette technique a de si particulier et en quoi est-elle riche d'apports pour tous? Justement, échangeons aujourd'hui avec nos deux invités, toutes deux utilisatrices de façon différente de la technique du co-développement. Catherine Fortier, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et vous avez créé mon atelier partagé qui est situé à Corba. Tout à fait. Valérie Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach et formatrice également en entreprise et vous avez créé vous-même aussi une entreprise qui s'appelle Réaliciel. Tout à fait. Alors, Valérie, pouvez-vous me dire justement qu'est-ce que plus spécifiquement le co-développement ou le GED? Alors, le GED, c'est un groupe d'échange et de développement. C'est un terme qui est assez propre à l'association 60 000 rebonds. En fait, le co-développement professionnel, c'est une pratique d'apprentissage qui mise en fait sur l'intelligence collective. Donc, c'est les interactions entre les différents membres du groupe qui vont permettre à la personne qui amène sa problématique ou son projet d'apprendre quelque chose de particulier ou d'avancer. C'est un processus en 6 étapes qui sont très spécifiques. Ces étapes, dans le déroulement, il va y avoir alors déjà peut-être les différents acteurs, le demandeur qui est l'entrepreneur en rebond qui va arriver avec une question ou une problématique ou un projet sur lequel il est en train de réfléchir. Il y aura effectivement un animateur, donc c'est en général le rôle du coach qui va animer les séquences. Et puis les consultants. Donc les consultants, ce sont des personnes qui vont participer à ce groupe et qui vont interagir avec l'entrepreneur. Ce n'est pas forcément des consultants, c'est des personnes, des acteurs, on va dire, du groupe. Exactement. Souvent un groupe de pairs, soit d'entrepreneurs en rebond, soit éventuellement des parrains de l'association, des bénévoles, des membres de 60 000 rebonds. Donc chacun va pouvoir interagir. Et effectivement, dans les étapes, la première étape, c'est l'exposé. Donc l'entrepreneur va expliquer sa situation, le cas qu'il a envie de traiter aujourd'hui. Et puis, pendant cette période-là, effectivement, il est le seul à intervenir. Ensuite, il y a une phase de clarification où les consultants vont lui poser des questions. Donc, pour essayer de comprendre, en fait, véritablement la problématique ou le sujet posé. Tout à fait. Donc, le but n'est pas là de proposer déjà des solutions. On respecte bien le protocole, entre guillemets, pour que le groupe puisse vraiment faire émerger les choses de la bonne manière. Et effectivement, après cette phase de clarification, il y a une phase de contrat, ce qu'on appelle le contrat. Donc, c'est là où vraiment l'entrepreneur vient préciser spécifiquement son besoin en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai envie qu'on travaille sur ça. Et puis ensuite, il y a la phase où les consultants vont intervenir. Donc, c'est là qu'ils vont émettre des idées, des hypothèses, peut-être des actions à mettre en place. Et pendant ce temps-là, effectivement, là, l'entrepreneur va plutôt prendre des notes, mais ne va pas réagir. Il ne va pas interagir, en fait. Il est à l'écoute, c'est ça? Il a une posture d'écoute. Exactement. Et c'est important que l'animateur fasse bien respecter à la fois les temps de parole, mais également ses étapes, en disant il y a un protocole à suivre et on essaye de bien le respecter. Et puis, après cette phase de consulting, là, l'entrepreneur va faire une synthèse. Donc, il a un temps pour dire, voilà ce que je retiens de toutes les idées qui m'ont été proposées. Voilà ce que j'ai envie de mettre en œuvre. Et il va commencer à élaborer un plan d'action, finalement. D'accord. Et la dernière étape, c'est l'apprentissage. Et cet apprentissage, il est important pour tous les membres qui sont autour de la table. C'est-à-dire à la fois pour l'entrepreneur qui, lui, bien sûr, a un certain nombre d'idées et repart avec peut-être des débuts de solutions à sa problématique, mais aussi pour chacun des intervenants, parce que les interactions permettent à chacun de se dire « Tiens, j'aurais pas réagi comme ça dans telle situation, qu'est-ce que ça m'a appris ?» Et puis, il y a effectivement aussi parfois un peu d'émotion qui peut se dégager dans ce type de groupe. Donc, il y a un partage sincère et c'est aussi le rôle de l'animateur de s'assurer que tous ces échanges se font dans la bienveillance. Donc, il y a cette notion de bienveillance qui crée un vrai lien. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez testé, finalement. Oui. Catherine, en tant qu'entrepreneur en rebond, vous avez suivi donc le co-développement, si je comprends bien, le GED,
c'est la technique de 60 000 rebonds appliquée, le co-développement appliqué à 60 000 rebonds. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment l'avez-vous ressenti? Est-ce que les étapes étaient celles décrites? Oui, tout à fait, avec une surprise, c'est que quand on arrive dans 60 000 rebonds, on ne connaît pas du tout, enfin moi, en tant qu'entrepreneur, je n'avais jamais fait de GED. Jamais cette approche, en fait. Jamais cette approche, et surtout une approche collective, en groupe. Ça m'est arrivé d'échanger avec un père sur une problématique, mais là, il y a un véritable échange avec des personnes qui peuvent être de mon métier, mais qui peuvent être aussi complètement extérieures et du coup qui vont amener une vision différente. Donc c'était nouveau. Et je m'y suis pliée 3 fois avec à chaque fois vraiment l'impression d'être sortie grandie pour mon entreprise, puisque j'avais une multitude de réponses, des pistes à élaborer, mais en même temps sur mon cheminement personnel. Parce que comme le disait Valérie, il y a souvent dans une question, une problématique d'entreprise, il y a aussi pour les adhérents de 60 000 rebonds, une problématique un peu plus personnelle. Ça se croise en fait, c'est ce que vous voulez dire. Ça se croise, tout à fait. Donc on a enfin, pour ce que moi j'ai pu en tirer, puisque j'ai pu voir aussi avec les autres adhérents, des réponses qui vont souvent au-delà de la question posée. Alors, est-ce que c'est lors de cette première étape justement de reformulation sur le sujet, je ne sais pas si on peut aborder un cas pratique, par exemple. La dernière fois, je sais qu'on avait échangé ensemble sur la problématique et le sujet que vous vouliez mettre sur la table lors du dernier GED. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a les sujets peut-être plus personnels qui arrivent, parce qu'on n'y pense pas forcément, j'imagine, quand on expose son sujet. Pour mon cas personnel, je suis partie d'une question, d'une problématique d'entreprise qui était importante, la sécurité dans mon futur lieu de travail, puisque je propose à des personnes, à tout un chacun, d'utiliser des machines-outils de menuiserie. Donc, dans mon atelier partagé. Dans mon atelier partagé. Donc il y a vraiment un côté do it yourself, créer ses propres meubles, donc un côté loisir évident, mais à côté de ça, on est avec des machines qui sont dangereuses. Donc la problématique que j'ai posée à ce moment-là, c'est comment concilier ce caractère loisir et cette notion de danger qui est omniprésente. Et respecter bien sûr les normes. Il fallait impérativement trouver le moyen de faire respecter des règles de sécurité sans pour autant casser le côté loisir, l'amusement, do it yourself aussi, do it yourself, qui est lié à la fabrication d'objets en bois. Et la première fois que j'ai rédigé la question, elle faisait 1 page. Ah oui. Autant dire que quand Thibaut a reçu mon mail, il m'a dit non, ta question, elle doit faire 1 phrase. Et ensuite, donc au cours du processus qu'a décrit Valérie, il y a un échange et en fait, ce sont les interlocuteurs qui vont décortiquer cette question, se l'approprier. Et c'est à moi de leur expliquer ce dont j'ai besoin. Et vous vouliez déjà mettre tout par écrit, donc il y a déjà un premier exercice de synthèse en fait sur le sujet. Donc dans ce premier exercice, on est obligé d'aller à l'essentiel. Et ce qui a fait ressortir, donc au-delà de la question de la sécurité, c'était une question très personnelle, à savoir est-ce que moi j'allais être capable de faire respecter les règles de sécurité. Alors quand on a des salariés, on est légitime à faire respecter des règles de sécurité. Mais quand on accueille des personnes en leur offrant un loisir, comment on amène cette obligation de sécurité? En lien avec les valeurs de l'entreprise, avec votre posture aussi. Tout à fait. Donc, à la fois une problématique d'entreprise et d'image, mais aussi un questionnement personnel. Est-ce que moi, je vais être capable, si j'ai un membre de l'entreprise qui se comporte mal, est-ce que je vais être capable d'aller au bout d'une sanction ? Donc voilà, donc tout ça, ça a été discuté pendant le GED et je suis repartie effectivement avec 2 ou 3 pages de notes et a priori, de mémoire, je les ai toutes mises en place. Alors, parlons de cette dernière phase justement, vous dites c'est riche pour tout le monde, ce fameux atelier de co-développement. Est-ce qu'on peut le résumer aussi, c'est un peu généraliste ce que je vais dire, de l'intelligence collective et en quoi ça nourrit chacun en fait?
Alors, bon, bien évidemment, on l'a vu, l'entrepreneur qui arrive avec sa problématique, il repart avec des pistes, des idées. Très opérationnelles. Oui. Voilà, donc, et c'est l'idée d'un groupe de co-développement, c'est vraiment qu'il y ait une mise en action derrière. C'est pas juste une discussion. Sans jugement, c'est bien ça. Sans jugement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la bienveillance est vraiment importante. Il y a effectivement une sorte de code de déontologie, entre guillemets, à respecter et que l'animateur doit faire respecter pour s'assurer que chacun des consultants interagisse sans jugement, finalement, hein, sans porter... avec le moins d'affect possible, j'imagine. Voilà. Alors, l'affect, il se fait un peu naturellement. Hein, c'est un peu, l'affect est là. Et c'est là que chacun en retire des choses, c'est que, bon, d'une part, face à une problématique donnée, ça peut résonner en chacun de nous en disant, tiens, moi aussi, en tant qu'entrepreneur, ou dans ma vie de tous les jours, je peux rencontrer ce genre de difficultés, ou, tiens, ce qu'elle a pu évoquer en termes de problématiques personnelles, moi aussi, je me rends compte que je peux avoir ce type d'attitude. Et donc, chacun ressort un peu grandi en disant, mais comment est-ce que moi, je le vis? Donc, il y a aussi une espèce de... pas d'auto-analyse, mais en tout cas de réflexion sur soi en se disant mais quand je fonctionne comme ça et quand j'ai des problématiques qui se présentent comme ça dans ma vie, professionnelle ou autre, personnelle, comment j'arrive à vivre ça, quoi. Alors, c'est aussi, Catherine, ce que vous avez ressenti, vous, très rapidement sur ce GED, à la conclusion des 3 GED que vous avez faits en co-développement. Il y a eu aussi, vous avez dit, je suis repartie grandie, c'est-à-dire? Je suis repartie grandie parce que toutes ces GED m'ont légitimée d'une certaine façon, à la fois dans mon désir de recréer une entreprise, puisque quand on a déposé le bilan, on se pose énormément de questions. Est-ce que je suis capable de repartir dans cette aventure entrepreneuriale? Et le fait d'avoir été au milieu de tous ces entrepreneurs qui ont envie de rebondir, de ces coachs et de ces parrains, voilà, on ressort avec l'idée que oui, on peut rebondir après une liquidation, que certes, ça ne s'efface pas, mais qu'on peut guérir de ses blessures et qu'effectivement, à ce moment-là, on reprend une posture d'aller de l'avant, d'être optimiste. Voilà. Ça n'efface pas les problèmes, mais on a des solutions. Et on a surtout un cheminement. Et là, moi, j'ai ressenti d'être de nouveau sur un chemin qui était positif. Peut-être aussi vous confier. C'est aussi, on peut se libérer entre pairs également aussi peut-être et avec d'autres coachs. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, merci Catherine, merci Valérie d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez bien sûr en savoir plus sur le co-développement et les GED et sur 60 000 rebonds en ligne. Je vous dis à bientôt pour la prochaine émission de 60 000 rebonds dédiée justement à la résilience et à la capacité de rebond. À bientôt. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Easynice, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Tous les 15 jours, dans une entreprise